Salut à tous et à toutes, c'est Keken The Return et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un nouveau déballage d'un produit de la marque Humidigi, à savoir ici le Humidigi U-Line qui est donc le câble de la marque Humidigi. Donc je le déballe en même temps que vous, je l'ai reçu aujourd'hui. Ça a pris pas mal de temps, je pense que si qu'avec le coronavirus il peut y avoir des retards dans les colis, etc. Donc faites attention quand même au niveau des commandes sur des sites comme Gearbest, AliExpress, etc. Savoir que même si le virus ne peut pas aller dans les colis, ça prend quand même du retard. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Donc on va l'ouvrir, j'ai décollé les deux petits stickers. Comme ça, on va voir directement avec vous. Voilà comment se présente le packaging. Ah, j'ai même pas de carte de bienvenue. D'habitude, avec Humidigi, ils nous mettent toujours une welcome card. Ici, il n'y en a pas. Donc, on a directement le câble qui, d'ailleurs, fait déjà un petit peu abîmé. Alors, je ne sais pas si on voit ici, mais bon, voilà. Il fait assez gros, d'ailleurs, le câble. Hein. Donc, c'est un câble USB type C, mais il a quand même quelques particularités. Alors, hop, je vais enlever ça. Voilà. Donc on va rapidement présenter donc le câble qui contient plusieurs choses. Donc premièrement ici on a un premier bouton qui va être cliquable qui va nous permettre en fait de régler le temps de chargement avec ce câble pour éviter ce qu'ils appellent l'overcharging, donc le fait de charger trop. Donc en cliquant sur ce bouton on va pouvoir changer des programmes et le temps dans lequel le courant va laisser passer, le temps dans lequel le câble va laisser passer le courant, pardon. Ici, donc on va retrouver donc un afficheur qui va nous afficher donc les volts qui passent dans le câble et le programme qu'on a choisi ainsi que le temps restant de chargement. À part ça, sinon, le câble il fait une longueur de 1,2 m. Et on peut voir que si je m'amuse à le tordre un peu, c'est assez solide au niveau de la matière, donc ça c'est agréable. Donc là, je vais remonter jusqu'au bout du câble. Donc on va faire les 1,2 m. Voilà, comme ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en fait, on se retrouve avec un USB type C, du coup, pour recharger, du coup, ce câble. Voilà pour ce câble Humidigi. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté donc, le câble Humidigi U-Line dans sa longueur, dans sa couleur, dans sa résistance, je vais vous parler un petit peu de l'intérêt de ce câble et en quoi il est assez intéressant, enfin il peut être intéressant. Donc déjà la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce câble, c'est effectivement qu'ici on a des choses qui s'affichent. Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je l'ai dit dans la partie précédente, en fait on a un bouton à l'arrière qui va nous permettre en fait de choisir des programmes de charge qui peuvent aller entre 1 à 10. Donc en fait là par défaut quand vous branchez le câble va se mettre en H05. Donc en H05 ça veut dire que le câble va charger pendant 5 heures. C'est-à-dire que pendant 5 heures il y aura du courant dans le câble. Au-delà de ces 5 heures, le câble va s'éteindre automatiquement et du coup, ça évitera ce qu'on appelle de l'overcharging. Donc vous avez le choix entre 10 programmes de 1 à 10 en sachant que le H01 c'est 1 heure de charge, H02 c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous prenez H10, vous aurez 10 heures de charge. Donc concrètement, pour changer de programme, il suffit d'appuyer sur le bouton derrière. Donc vous voyez qu'ici, je suis passé à H06. Et si moi, je veux descendre, j'appuie, alors là, ça n'a pas marché. Voilà, j'appuie 2 fois derrière et il redescend d'un programme. Donc ça, c'est pour les H qui s'affichent à l'écran. Maintenant, pour les autres informations, il affiche également donc les volts et le courant. Donc ici, il s'agit de 5 volts. Donc c'est du 5,42 volts pour du 1,83 ampères qui passe dans le câble. Donc c'est pas la charge la plus rapide qui est possible avec cet adaptateur là. Et en fait, ceci s'explique par le fait que l'appareil que je suis en train de charger, donc ici ma tablette,
n'est pas compatible avec la charge la plus rapide. Donc ça dépend de votre CPU de smartphone, tablette, etc. Mais vous allez voir, je vais changer l'appareil qui charge et normalement il devrait monter un petit peu plus haut en volts et en ampères. Alors on va switcher d'appareil. Hop, donc je vais volontairement switcher. Donc là vous voyez pas parce que c'est hors champ de la caméra, mais ici je vais switcher. Donc là, vous voyez qu'on monte à 7,70 volts, pardon, 1,82 et on va voir s'il est encore monté ou pas. Voilà, il est monté à 9 volts pour du 1,83 ampères. Donc en fait, cet appareil-là, il est compatible charge rapide. Donc vous voyez que les deux éclairs sur mon téléphone qui indiquent qu'il est charge rapide. Voilà. Alors que ma tablette que je chargeais tout à l'heure n'était pas compatible avec la charge la plus rapide liée à son CPU. C'est pour ça qu'on avait ici que 5 volts et pas 9 volts. Donc en fait pour savoir ça, en fait il suffit de regarder donc les caractéristiques ici qui sont sur le socle que vous utilisez, la prise, et aussi votre téléphone ou votre tablette ou n'importe quel appareil que vous rechargez en type C. Voir en gros s'ils sont compatibles charge rapide ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense à peu près avoir tout montré sur ce câble. Honnêtement, ne payez pas le prix fort, 18 ou 19 $, ça fait le même prix en euros parce qu'ils font pas la conversion. Attendez qu'il soit en promo, là actuellement il est à 6 €, à 6 € c'est correct, à 18 ou 19 € je vous le conseille pas parce que c'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà, j'espère avoir tout dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.